Namasté mes soleils et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une séance énergique de Vinyasa où l'on va venir activer la force vive en nous. On se retrouve tout de suite sur le tapis. Nous allons commencer cette séance en position assise. Vous aurez très probablement besoin d'une brique afin de vous aider pour l'équilibre un peu plus tard dans la séance. Donc si vous n'en avez pas, prévoyez peut-être une chaise basse, un petit banc que vous mettrez plutôt vers l'avant de votre tapis. Il pourrait vous être bien utile. Alors dans l'immédiat, on va mettre notre brique, si on l'a, sous les fessiers. Si vous n'en avez pas, simplement asseyez-vous sur un coussin ou posez au sol, si cela est confortable pour vous. Et avant de vraiment se mettre dans le vif du sujet, je vous invite à venir peut-être liker cette vidéo, commenter, me dire ce que vous pensez de mes vidéos et à aller me soutenir dans ma toute nouvelle page Tipeee que vous pouvez retrouver en allant dans le lien qui est dans la description de cette vidéo. Je ne peux que vous remercier infiniment pour tout ce soutien que vous m'apportez, vous tous qui êtes à présent ma communauté de yoga, cette communauté qui a envie de grandir ensemble. Et à présent, on va pouvoir passer directement à la séance avec Prithvi Mudra, qui est la mudra de la force. J'ai envie de même rajouter la mudra de la force vive. On va venir assembler ensemble l'annulaire et le pouce, tendre les autres doigts et déposer cette mudra très fièrement sur nos genoux. C'est une mudra qui vient nous donner du courage. On peut venir fermer les yeux tranquillement ici. Prithvi Mudra est une mudra qui vient équilibrer les éléments dans notre corps, nous apporte courage et force. Elle peut aussi éliminer la fatigue quand on la pratique au quotidien. C'est aussi une grande aide pour les personnes qui sont en recherche d'une certaine spiritualité. Elle nous aide également à croire en nos capacités. Ressentons cette force profonde émanant de l'intérieur de nous, de Prithvi Mudra. Tout doucement, vous pouvez ressentir que vous allongez un peu les expirations par rapport aux inspirations. La respiration est calme par le nez. Les épaules sont basses. On va pouvoir ouvrir les yeux et sans relâcher la mudra, on va se mettre en mouvement. On va inspirer, lever nos deux mudras vers le haut. À l'expire, on les amène vers le sol, vers la terre. On touche le sol avec notre index et majeur. Inspire, on remonte, on fait monter la force. Expire, on vient l'amener vers le cœur. Inspire, vers le haut, expire. On vient se nourrir de la terre. Inspire. Expire, on la ramène en notre centre. Encore une fois, inspire. Expire. On vient se nourrir dans la terre. Inspire. Expire. On la ramène en notre centre. On va relâcher pour un temps notre mudra. Accrocher les doigts ensemble et venir s'étirer des deux côtés à la fois. On inspire.
Expire, on relâche les épaules. Inspire ici. On va pencher légèrement vers la droite. Inspire au centre. Expire de l'autre côté. Inspire. On va venir arrondir le dos. Inspire, on ouvre un peu plus. Expire, on arrondit. Avec les bras levés, on met de la chaleur dans le corps, de la force vive. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On revient dans un dos neutre, on relâche les doigts. Si on avait mis un support sous les fessiers, on peut le relâcher, le placer vers l'avant de notre tapis et on va venir à quatre pattes se placer. Ici, on va juste venir étirer un instant une jambe, amener les orteils sur le sol, tirer sur le talon à l'arrière. Ok. Ressentir l'arrière de la jambe droite. Ensuite, on redépose le genou, on va de l'autre côté. On observe, on accueille ce qui est. Et puis on va se replacer, genoux largeur de hanche, les mains bien sous les épaules. On crochette les orteils pour venir avancer les épaules et venir dans notre premier chien tête en bas. On n'hésite pas à plier les genoux ici. Allonger toute la colonne, éloigner les omoplates l'une de l'autre. Ressentir que les bras roulent vers l'extérieur. Et une fois qu'on a tout ça, la tête dans le prolongement également, on peut venir allonger une jambe, amener le talon vers le sol en pliant l'autre genou. Et tranquillement changer de genou sur une autre respiration. À nouveau, on revient au premier. Et de nouveau, on peut revenir au second genou. On réveille l'ensemble du corps. Avant de plier les deux genoux, regardez vers l'avant, faire un grand pas ou plusieurs petits pour arriver vers l'avant du tapis. Ici, on arrive pied largeur de hanche. On inspire, on allonge la colonne. Peut-être déjà, notre brique peut nous être d'une grande aide ici. À l'expire, on relâche le haut du corps. Sur le bas du corps, on peut plier les genoux si on estime que c'est plus confortable. Et ici, on va venir dérouler vertèbre par vertèbre tout le corps, les épaules et la nuque en dernier. Bras le long du corps, on peut replacer notre mudra en joignant l'annulaire et le pouce. Ressentir cette force à l'intérieur. Ensuite, on va venir inspirer, lever le genou, lever les deux bras vers le haut. À l'expire, on laisse les bras vers le haut et on vient faire des tours avec les genoux. Quelques-uns dans un sens. C'est déjà une posture d'équilibre. On observe un point sur l'horizon. Quelques-uns dans l'autre sens. On active le ventre pour ne pas perdre l'équilibre. Ensuite, on revient au centre. On soulève bien le genou droit. À l'expire, on amène les bras vers l'arrière, la jambe parallèle au sol. Et ici, on peut être souple sur notre jambe de terre. Inspire. On essaye de remonter le genou sans toucher le sol. Expire vers l'arrière. À nouveau, inspire. Expire vers l'arrière. On va rester un instant dans notre guerrier 3. Et puis, on va relâcher la mudra, venir placer notre brique sous le visage. Ouvrir la hanche droite et lever le bras droit.
vers le haut. Donc ici au niveau des hanches, le travail il est là, de la fermeture, on vient ouvrir la hanche droite. Les orteils regardent vers l'avant, vers l'écran. On peut regarder vers le haut, vers notre main qui est en l'air. Si c'est ok, si c'est confortable. Une inspire ici, ensuite on vient déposer notre pied arrière vers l'arrière. On inspire, on lève les deux bras vers le haut, on rentre les talons. À l'expire, on plie les genoux, on vient dans la déesse. Une belle inspire ici. Expire, on arrondit. Inspire, on ouvre le cœur, Shavash dans cette position. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ensuite, on revient dans un dos neutre. On vient placer le bout des doigts sur le sol. Et attention, ici, je vais vous demander de faire appel à votre lion intérieur en soulevant un pied et en le redéposant. Et puis, on soulève l'autre et on dépose. On est des éléphants, des sumo, m'a-t-on dit durant mon cours. C'est ok. Juste, on vient chercher cette force de la terre et on la lui rend. Bam. Encore une fois de chaque côté. Ensuite, on amène les pieds parallèles, on tend les jambes et on relâche la tête vers le bas. Sur une inspire, on va pouvoir amener le dos droit. On rentre d'1 centimètre seulement le pied droit et on ouvre le pied gauche vers l'avant de notre tapis. On va venir dans notre triangle. On lève le bras droit vers le ciel. On essaye d'aligner tout le haut du corps sur un mur imaginaire derrière nous. Ensuite, on va replacer notre mudra au niveau de la main droite. On inspire. Expire, bras vers le bas. Inspire, on remonte. Expire vers le bas. Inspire. Expire. Inspire. On relâche la mudra, on vient déposer les mains au sol vers l'avant du tapis, pieds à l'extérieur de nos deux mains. Et on revient dans notre chien tête en bas. On va lever le pied gauche vers le haut et l'amener à l'extérieur de notre pied droit. Les orteils posés au sol ou pas, il peut être très bien en suspension, c'est juste pour ressentir. Ressentir l'arrière de la jambe droite. Et si vous avez le choix, soit on lève la jambe droite, on va y arriver, tu sais. Et si vous avez le choix, soit on lève la jambe gauche et on fait notre chaturanga avec la jambe gauche levée, ou alors vous déposez le pied, vous le faites avec les deux pieds au sol. Je montre la version jambe levée, on inspire, on amène le corps vers l'avant. À l'expire, on plie les bras près du corps. Inspire, le dos des pieds sur le sol. Expire, chien tête en bas. Et la version pour les pieds posés.
Ensuite, on va plier les genoux, regarder vers l'avant, marcher ou sauter vers l'avant du tapis. On arrive avec le dos bien droit sur une inspire. À l'expire, on relâche. Prochaine inspire, en posant les pieds, on remonte tout au-dessus. Expire, main sur le cœur. On va le refaire de l'autre côté. Je vais à l'arrière de mon tapis pour ne pas vous tourner le dos, mais vous pouvez parfaitement rester à l'avant de votre tapis. De nouveau, les bras le long du corps. Vous pouvez former votre mudra avec les doigts. Prithvi Mudra, mudra de la force. Ressentez cette force émaner de vous, tout autour de vous. Votre énergie et force. Et si vous aviez fermé les yeux, vous pouvez les ouvrir. On inspire, on lève le genou gauche cette fois-ci. À l'expire, on va venir faire des cercles avec ce genou gauche. Alors, il y a un côté où c'est un peu plus évident que l'autre, maintenant vous le savez. Notre corps n'est pas parfaitement symétrique et c'est ok. On va dans un sens et puis dans l'autre. On fixe un point, un drishti, avec le regard pour ne pas perdre l'équilibre. Ensuite, on soulève le genou gauche. On inspire et à l'expire, on vient amener les bras vers l'arrière, la jambe peut être parallèle au sol. Inspire, on remonte en contrôle. Et expire. Inspire. Et expire, on va rester dans notre guerrier 3 avec notre force, notre saut de la force avec les mains. Une dernière inspire ici. Ensuite, on relâche la mudra, on dépose la main droite sous le visage, sur notre brique peut-être. On ouvre la hanche gauche, on lève le bras gauche vers le ciel et peut-être on va regarder vers le haut. On respire encore profondément ici. Ensuite, on va plier le genou droit pour déposer le pied gauche à l'arrière. On inspire, on allonge bras et jambes. On rentre les talons et à l'expire, les mains viennent se poser sur les genoux. On inspire là. À l'expire, on vient tendre le bras droit, plier le bras gauche et regarder par-dessus l'épaule gauche. Inspire, on revient au centre. Expire de l'autre côté. Inspire, centre. Expire, gauche. Inspire, centre. Expire. Une dernière fois de chaque côté. On ressent bien les cuisses, la force dans les jambes. Inspire. Expire. Ensuite, on revient au centre, on vient mener les mains plus bas, plier un peu plus les jambes. Et on va faire la même chose que tout à l'heure, on va soulever un pied et le déposer. On ne cherche pas spécialement une respiration particulière ici. Simplement, on observe la force qu'on déploie pour en arriver là. Encore une fois de chaque côté. Ensuite, vous allez pouvoir tendre les jambes et laisser la tête retomber. Peut-être amener votre brique sous les mains. Relâchez. Prochaine inspire, on allonge la colonne. Vous pouvez diriger le pied droit vers l'avant de votre tapis. Rentrez légèrement les orteils du pied gauche. Main droite sur la jambe droite. On vient dans notre triangle.
Vous pouvez aussi placer la main droite sur votre brique, par exemple, ou carrément au sol, si vous sentez que vous êtes bien ouvert. Mais on va vraiment ressentir ce mur imaginaire derrière nous et essayer de déposer l'ensemble du dos dessus. On vient replacer la mudra de la force sur notre main gauche. Et à l'expire, on vient la mener vers le bas. Inspire, on la monte. Et expire. Inspire. Expire. Inspire une dernière fois ici. On relâche la mudra, on plie le genou avant, on dépose les deux mains au sol et on choisit. Ici, on vient dans notre chien tête en bas. Inspire, on lève la jambe droite et on vient déposer peut-être le pied vers ou sur le sol à l'extérieur de la jambe gauche. Prochaine inspire, on soulève le pied droit et vous choisissez si vous déposez votre pied ou non pour faire votre chaturanga. On avance les épaules, on plie les coudes à l'expire. Inspire, on dépose le coup de pied dans tous les cas. On soulève le haut du corps. À l'expire, chien tête en bas. Ici, on va venir déposer les genoux au sol, amener les fessiers vers les talons et déposer le front au sol. On va relâcher. N'hésitez pas à écarter les genoux autant que nécessaire pour votre confort. Si cette posture ne vous est pas confortable, prenez-en une autre. On va placer le bout des doigts sur le sol, dérouler la colonne vertèbre par vertèbre sur l'inspire. À l'expire, on ramène le front vers le sol. Inspire, on remonte. Expire, on fait une ode à la terre. Inspire. Une dernière fois comme ça. Inspire. On remonte. Cette fois-ci, on amène le buste au-dessus de nos talons. On peut venir replacer notre mudra. On peut venir replacer notre mudra sur les genoux, fermer les yeux encore quelques instants. Observez toutes les sensations dans le corps, au niveau des jambes, au niveau du bassin, au niveau du ventre, du dos, des épaules, des bras. Ressentir toutes les sensations qui sont présentes, les accueillir pour ce qu'elles sont, des sensations qui passent. Observez ce qui est là, sans juger. Ensuite, vous pourrez relâcher la mudra et me laisser vous remercier d'avoir été présent, présente
tout au long de cette séance. N'hésitez surtout pas à liker et commenter cette vidéo si vous en ressentez l'envie et que vous avez envie de me soutenir. Vous avez été nombreux à me demander comment me soutenir un peu plus. Eh bien, vous pouvez à présent le faire via ma page Tipeee que vous trouverez en lien en description de cette vidéo. Et d'ici la semaine prochaine, je vous souhaite une excellente semaine. Namasté.